merci à tous d'être là pour vous présenter Dubaï. Alors, on va commencer. Dubaï, la destination de tous les possibles. Je crois que cette présentation porte très bien son nom. Allez. Alors, on va commencer par parler des conditions de voyage en ce moment, en ces temps de Covid. Alors, comme vous le savez certainement, les Émirats arabes unis font partie des premiers pays en termes de vaccination et globalement de gestion de cette crise sanitaire. Plus de la moitié de la population est maintenant vaccinée. Ils ont été extrêmement forts pour toute la partie également désinfection, enfin gestion de la crise dès le début, désinfection des parties publiques, des parties privées également, qui se sont succédés pendant les mois depuis le début de la crise. Ce qui fait qu'ils ont pu retourner à une vie plutôt normale, beaucoup plus tôt que nous. Naturellement, il est toujours demandé sur place de respecter la distanciation physique et également le port du masque. En fonction des endroits, quand on rentre dans un mall, quand on rentre dans un restaurant, enfin voilà, il peut y avoir également des bornes de prise de température, donc auxquelles on se soumet simplement. Ça se passe plutôt bien. Alors, pour parler concrètement, qu'est-ce qui est ouvert à l'heure actuelle à Dubaï? Comme vous pouvez le voir sur cette slide, plutôt tout. On a eu des jauges sur les hôtels, sur les restaurants, etc. Maintenant, on peut voir que vraiment toutes les conditions sont ouvertes. Uniquement les centres commerciaux opèrent à 70% de leur capacité, mais sinon, comme vous pouvez le voir sur la slide, la vie fonctionne tout à fait normalement à Dubaï, que ce soit sur la partie touristique, hôtel, plage, piscine, visite en règle générale, ou la partie vraiment résidentielle, bureau et tout fonctionne bien. Alors, quels sont les prérequis pour voyager à Dubaï? Alors, avant d'attaquer sur la slide, comme vous le savez, on doit répondre à 2 conditions quand on voyage à l'heure actuelle. Les premières conditions est la sortie du territoire français. À l'heure actuelle, Dubaï est considéré comme une destination orange, ce qui veut dire que pour les personnes qui n'ont pas rempli le cercle vaccinal complet, ils doivent encore montrer un motif impérieux pour voyager. Donc naturellement, ça c'est dans la législation, on attend de changer de couleur. Pour les personnes en revanche qui sont vaccinées et qui ont attendu donc après le délai post-vaccination, ils peuvent tout à fait voyager à Dubaï sans motif impérieux. Les conditions pour rentrer maintenant sur le territoire sont donc naturellement être à jour, enfin de remplir les conditions d'entrée à Dubaï avec le passeport, etc. Mais sinon, donc de montrer son certificat, son test PCR négatif. Ce test doit être impérativement imprimé et traduit en anglais ou en arabe. Donc c'est vrai que maintenant en France, on l'a automatiquement en français et en anglais, donc ça suffit. Mais vraiment, je souligne sur le fait qu'il doit dater de moins de 72 heures et être imprimé. S'il n'est pas imprimé, le scan ne fonctionnera pas quand les voyageurs voudront monter à bord. Ensuite, d'être couvert par une assurance médicale qui prend en compte le Covid. Sachez que pour les passagers de Fly Dubai et d'Emirates, ils sont automatiquement, ils bénéficient de cette assurance. Voilà. Voilà, ce sont les conditions pour remplir. Donc ensuite, l'équipe d'Atora pourra vous transmettre justement tous ces détails pour que vous l'ayez à disposition. Alors naturellement, comme beaucoup d'autres destinations, donc Dubaï est reconnue comme destination niveau sécurité par le World Tourism Council et a également créé un label de qualité qui accrédite tous les établissements publics ou privés qui sont conformes au protocole sanitaire. Donc le fameux label que vous voyez à l'écran, ce qui me permet également de vous montrer une autre phase de Dubaï, Ata, dont on va parler un petit peu plus loin. Donc voilà pour les conditions de voyage à l'heure actuelle. Naturellement, on reste tous connectés pour suivre les évolutions et pour pouvoir enfin revoyager plus facilement.
Alors maintenant, je vais vous présenter vraiment Dubaï. Dubaï, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Après, l'avantage, c'est que la destination est en constant renouvellement. Donc, pour ceux qui y sont allés il y a plus de 4 ans, il y a déjà beaucoup de choses à redécouvrir. Donc, je me permets de vous faire une petite présentation. Donc, la toute première, un petit peu d'histoire. Il faut vraiment se souvenir, avoir en tête que Dubaï, il y a un petit peu plus de 50 ans, c'était un village de pêcheurs. Village de pêcheurs installé sur ce magnifique golfe Persique. Et c'est grâce à la famille Maktoum, qui est encore la famille régnante à l'heure actuelle, que ce développement a pu se faire. C'est vraiment une vision stratégique qu'ils ont eue. Et maintenant, on a la ville cosmopolite et moderne qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a un petit surnom que j'affectionne, c'est Miami au parfum d'Arabie. Je trouve que ça correspond tout à fait à la ville de Dubaï, tant en termes d'innovation, de simplicité, et également d'ouverture d'esprit, d'esprit vraiment en règle générale. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de Dubaï à l'heure actuelle? Simplement de devenir la toute première ville touristique au monde, donc de détrôner Paris, aussi bien pour ce qui est tourisme d'affaires que tourisme de loisirs et organisation d'événements. Alors, est-ce qu'ils sont loin de cet objectif? Pas tant que ça, vu qu'à l'heure actuelle, Dubaï est la 4e ville la plus visitée au monde. C'est assez impressionnant. Au niveau des dépenses touristiques, c'est la toute première destination et elle fait partie du top 10 dans la partie offre hôtelière. Les voyageurs internationaux, avant la crise, qu'est-ce qu'ils étaient? Alors, première clientèle touristique, l'Inde, deuxième, Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce que je vous présente cette slide? Simplement parce qu'il y a des gens encore qui se demandent si les voyageurs doivent être voilés sur Dubaï. Absolument pas. Ouverture d'esprit, effectivement, c'est une ville, extrêmement moderne et donc on peut, vivre, voilé si on le souhaite ou non et la deuxième clientèle touristique étant l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes voilées à Dubaï. Voilà, pour les images, vous avez maintenant l'explication. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ce sont les tout derniers chiffres. Depuis, donc entre janvier et avril 2021, cette population touristique a énormément changé. On trouve toujours les Indiens en premier marché émetteur, ensuite les Russes et en troisième marché, la France. Ce qui est assez impressionnant parce que, bah, comme on sait, les dispositifs en termes de voyage ne favorisaient pas les Français, enfin le voyage des Français aux Émirats. Et donc, malgré tout, ces irrésistibles Gaulois sont allés voyager à Dubaï. Ce qui est très intéressant parce que Dubaï vraiment considère la France comme un des marchés émergents à regarder. Donc, pour nous, c'est plutôt bien. Alors, maintenant, je vais vous parler des attractions clés de Dubaï. Que font les voyageurs quand ils se rendent sur Dubaï? Alors, le tout premier, avec 97%, donc vraiment étape incontournable, c'est le Dubai Mall. Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial du monde. Ça, c'est vrai que je vais souvent le dire au cours de la présentation. Il compte pas moins de 1200 boutiques, 200 restaurants, une patinoire. Enfin, il ne faut pas considérer le Dubai Mall ou d'autres malls sur Dubaï comme des centres commerciaux parce qu'ils sont bien plus que ça. Simplement, on en parlait juste avant de commencer cette présentation. À l'heure actuelle, il fait entre 40 et 45 degrés à Dubaï, ce qui veut dire que, un peu comme Montréal en hiver, quand on habite à Dubaï, on profite de l'intérieur en été parce qu'effectivement, toutes ces zones sont conditionnées et permettent justement d'avoir une vie plutôt normale malgré cette chaleur qui est vraiment oppressante. Donc, c'est vraiment le prolongement de la rue. Quand il y a un festival à Dubaï, il est également dans les malls de Dubaï. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Il y a d'ailleurs une partie du Dubai Mall qui ressemble à un musée. Donc voilà, c'est vraiment un espace de vie plus qu'un centre commercial. On y trouve également donc, le Dubai Aquarium, cet aquarium gigantesque dont on a vu, je suis sûre, énormément de photos, et le simulateur de vol d'Emirates.
Ensuite, on va remonter d'un étage. Je vais vous parler du Dubai Fountain. Dubai Fountain, donc c'est le plus grand lac artificiel du monde qui fait pas moins de 2 hectares. C'est un spectacle de fontaine qui est proposé tous les jours de 18h à 23h. Et toutes les 30 minutes, donc vous avez un spectacle qui va se terminer, qui va s'enchaîner. Donc, c'est entièrement gratuit, hein. On voit ces spectacles quand on se promène sur la promenade qui est juste à côté. Mais ce que moi, je vous conseille pour vraiment profiter de la soirée et des différents spectacles, c'est de choisir un restaurant avec terrasse. Il y en a énormément dans le coin. Comme ça, vous pouvez dîner tout en voyant les spectacles. Donc, ce sont des spectacles de fontaine comme vous le voyez à l'écran. Naturellement, vous avez des illuminations sur les fontaines et en fonction du spectacle, vous pouvez également avoir les illuminations sur la Burj Khalifa. Voilà. Ensuite, les quartiers culturels et historiques de Dubaï pour 66%. Et on sait très bien que la clientèle française est particulièrement férue de ce côté historique, de quelles sont les sources de Dubaï. Donc, ça fait partie des quartiers de Bourg Dubaï, notamment avec donc, la visite du vieux souk de Dubaï. Le souk principal où vraiment on trouve tout, c'est un espace touristique, mais pas que, parce que les Dubaïotes peuvent très bien y aller également pour faire du shopping. Le souk de l'or, le souk des épices, et ensuite différents musées comme le Dubaï Museum qui va retracer toute l'histoire de Dubaï depuis l'arrivée de la tribu itinérante jusqu'au montage du village de pêcheurs à la ville qu'est Dubaï aujourd'hui. Et petite activité sympa à faire et qui coûte vraiment pas cher, traverser la crique que vous voyez à l'écran à bord d'un Obra qui n'est autre que le bateau traditionnel. Ensuite, balnéaire, forcément, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est situé sur le golfe Persique, donc on a une mer qui est vraiment fantastique à portée de main, donc autant en profiter, que ce soit pour profiter de la plage que des sports nautiques, donc il y a tout, que ce soit voilier, jet ski, vraiment toutes les activités sont disponibles sur Dubaï. Ensuite, 41% des visiteurs se rendent dans le désert. Pareil, sur le marché français, on sait qu'il y a énormément de Français qui se rendent dans le désert pour avoir justement cette approche différente de ville de Dubaï / activité désertique pour vraiment avoir un voyage en 2 temps. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sur le désert de Dubaï? Donc, il va y avoir 2 types de déserts pour commencer. Le désert que vous voyez à l'écran, qui est un désert de sable, comme on l'entend au sens désert, mais également le désert plutôt rocheux, comme je vous le montrais tout à l'heure sur la slide des labels, où vous avez donc des grandes étendues rocheuses. Vous avez également, donc c'est le dernier point, c'est Ata, un lac naturel qui est construit là-bas. Ils construisent un véritable hub de tourisme alternatif et d'expériences outdoor, donc avec du paddle, avec de la rando, du vélo, voilà, tout ce type d'activité. Sinon, plus traditionnellement, vous pouvez faire du safari sur les dunes, donc les 4x4, où on va profiter des dunes et se détruire les vertèbres. Sinon, faire du surf sur les dunes, notamment la Big Red Dune. Des virées en dromadaire, des choses un petit peu plus traditionnelles comme la visite de l'Heritage Village ou sinon une halte ou même une soirée dans un camp nomade bédouin. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Burj Khalifa. Donc, Burj Khalifa, c'est l'ensemble qui constitue donc le bâtiment. Ensuite, vous avez la Dubai Fountain et encore en dessous, le Dubai Mall. Donc, c'est le symbole de Dubaï. C'est la plus haute tour du monde qui fait pas moins un tout petit peu moins 3 tours Eiffel. Donc voilà, on ne va pas y monter à pied sur celle-ci. Elle bénéficie de 2 plateformes d'observation, On the Top et On the Top Sky, sur lesquelles on a un panorama qui s'ouvre à 360 degrés.
Pareil, pour les personnes qui ne souhaitent pas faire cette visite parce qu'il s'agit juste d'une visite, petit tip, c'est que vous pouvez le conseiller d'aller bénéficier du pool bar et du pool restaurant qui est sur la tour. Comme ça, ils peuvent soit profiter de la piscine ou manger un barbecue tout en haut, comme ça, dans le ciel. C'est une activité extrêmement sympa et agréable. Palme Jumeirah, donc la fameuse The Palm, c'est cette palme complètement emblématique qui est la construction humaine, l'unique construction humaine à être vue depuis lui. Donc, on a apprécier notre magnifique palme de Dubaï. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, en fonction des palmes, il va y avoir des accès qui vont être réservés aux résidents pour les palmes 100% résidentielles. Sinon, vous avez comme fleuron en plein milieu l'hôtel que vous voyez à l'écran, à savoir l'hôtel Atlantis, qui est constitué d'un parc aquatique, l'Aquadventure, mais également d'un aquarium, Lost Chamber, et une activité également avec des dauphins. Autre chose, cette palme est desservie directement par le métro via un monorail qui est dédié, donc qui va directement presque de la station de métro jusqu'à l'Atlantis pour desservir donc chacune des parties. Mais c'est une zone qui est encore en plein développement. Dans les nouveaux développements, nous avons The Point qui est de l'autre côté de l'Atlantis, qui est une nouvelle zone en fait plutôt récréative avec des restaurants, des bars, où on peut apprécier la vue sur l'Atlantis et sur la mer, donc plutôt sympa. Et autre chose à venir, c'est The View, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Autre chose à dire sur sur ce croissant final de la Palme, il y a d'autres développements hôteliers à l'heure actuelle, notamment un deuxième Atlantis qui va être beaucoup plus luxueux que le premier, mais ça, vous aurez plus d'infos sur notre newsletter notamment, où on nous contacte. Maintenant, forcément, je vous parle de Burj Al Arab, également un bâtiment iconique de Dubaï, l'unique hôtel 7 étoiles au monde. Vu qu'il s'agit d'un hôtel, on ne peut pas y accéder, sauf si on est résident client de cet hôtel. Et vu la classe de cet hôtel, il faut montrer patte blanche. Sinon, on peut tout à fait apprécier ce bâtiment en profitant du coucher du soleil, comme vous pouvez le voir sur l'écran, depuis la Sunset Beach. C'est vraiment l'endroit idéal pour prendre des photos. Et pour la petite histoire, l'architecture a été conçue pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais il n'y a pas l'ombre du bâtiment sur la plage. On peut toujours prendre des photos magnifiques sans être gêné par cette ombre. Dernier petit clin d'œil sur la fréquentation touristique, c'est pourquoi pas profiter de la station de ski de Dubaï, qui n'est pas située dans le Dubai Mall, mais dans l'autre deuxième mall, à savoir le Mall of the Emirates. C'est l'unique station de ski du Moyen-Orient. Et pour ceux qui souhaitent tenter l'aventure, pas besoin de prendre dans vos bagages vos combinaisons de ski, tout est fourni avec le billet d'entrée, donc ça peut être une expérience rigolote à tester. Alors maintenant, je vais vous parler des parcs d'attractions parce qu'il y en a beaucoup sur Dubaï. Des fois, vous avez des questions, notamment pour la clientèle familiale. Comment s'y retrouver? Voici les infos. Alors, pour la première partie, ce sont les parcs aquatiques. Forcément, c'est un must de Dubaï. Vu la température tout au long de l'année, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Et comme tout, ils sont à la pointe de la technologie concernant ces parcs aquatiques. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'Aquadventure, qui est donc le parc aquatique de l'hôtel Atlantis, mais sinon, vous avez d'autres parcs qui dépendent d'autres hôtels, comme donc le Laguna Water Park ou le Wild Wadi. L'Aquadventure, vous avez énormément c'est vraiment pour toute la famille, des zones sécurisées pour les enfants, jusqu'aux zones des attractions les plus rapides. Vous avez notamment le toboggan le plus rapide du monde, avec un départ dans un tube en plastique comme ça, en rangeant bras et jambes, et on est propulsé à, je crois, 40 km/h dans l'eau. Donc, avis aux amateurs de sensations fortes.
Sinon, l'IMG World of Adventure, c'est l'unique parc, enfin, le plus grand parc intérieur au monde. Donc, on peut y aller même maintenant en été. Bollywood, pas besoin de vous l'expliquer. Le Motion Gate, il est sur le thème du cinéma. Et Legoland, c'est pareil, son nom parle de lui-même. Donc, Dubaï, très souvent, on a limité cette destination à une destination d'escale. On y passait 2 jours et on partait de Dubaï, alors que vraiment, Dubaï est une destination extrêmement complète. Donc, on a parlé de la mer. À côté de ça, vous avez la gastronomie est hyper importante à Dubaï. Vous avez une population qui vient du monde entier avec également ce savoir-faire culinaire. Activités, famille, événements, shopping, enfin voilà. Vraiment une destination sur laquelle on peut s'arrêter facilement une semaine. Les hôtels, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, on est dans le top 10 en ce qui concerne l'offre hôtelière. Donc, je suis sûre que vous avez en tête les hôtels qu'on programme sur le marché français, mais vous avez donc un choix vraiment impressionnant d'hôtels et de bons hôtels en termes de qualité, hôtels classiques ou appart-hôtels, sachant que, pareil, ce parc hôtelier est en constant développement. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux projets et des projets à venir. Nouveaux projets, j'ai mis en gras les projets touristiques. Le tout premier, c'est Blue Water Island. C'est la photo que vous voyez à droite en haut. C'est la fameuse île artificielle qui accueille la grande tour de Dubaï. Pardon, la Grande Roue. Grande Roue qui s'appelle Ain Dubaï, qui, elle, est dans les projets à venir. Pareil, en fait, c'est une zone qui est très plébiscitée parce qu'on est à côté de Dubaï Marina. Donc, c'est une zone que nous, Français, nous apprécions particulièrement. C'est assez proche du métro. Vous avez une promenade extrêmement agréable, des petits restos, des terrasses. Enfin, vraiment, c'est une zone sur laquelle on aime se promener. Autre projet donc, qui est actuellement ouvert, le Queen Elizabeth II, je ne sais pas si vous le savez, mais il termine sa vie en tant qu'hôtel flottant. Je vois un pouce. En tant qu'hôtel flottant à Dubaï. En plus, il est superbement bien situé, il est juste à côté des quartiers historiques de Dubaï. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naviguer à bord de ce paquebot d'exception, ils peuvent toujours y séjourner d'une manière tout autant exceptionnelle. Autre chose, le Hatta Wadi Hub, c'est la photo que je vous ai présentée tout à l'heure avec ce désert rocheux. Je vous ai dit, c'est un nouveau pôle plutôt outdoor de week-end ou de sport sur lesquels sont développées maintenant des formes de logement plutôt écologe ou très respectueuses de l'environnement. Donc, c'est vraiment une zone qu'il faut surveiller et qui est située qu'à 1h30 de route de Dubaï. Donc, très intéressante. À venir, vous avez le musée du futur que vous voyez en bas à droite, cette fameuse œil qui regarde Dubaï, qui va ouvrir d'ici normalement cet automne. La structure est entièrement terminée. Maintenant, ils sont sur les aménagements intérieurs. Donc, Ain Dubaï, la grande roue de Dubaï, ils accrochent les nacelles en ce moment. Tower à Dubaï, Quick Harbor. Donc, c'est une tour, mais je dirais plus une élévation, voire une aiguille qui perce le ciel. Vous la voyez en bas à gauche. Vraiment, c'est une forme d'aiguille qui va être formée de 3 piliers avec un système d'ascenseur et une plateforme d'observation. À l'heure actuelle, elle est vraiment dans les prémices de la construction. Elle va faire plus d'1 kilomètre de hauteur. Donc, normalement, ça va être le nouveau bâtiment le plus haut du monde, mais il garde encore cette hauteur secrète pour ne pas qu'un autre bâtiment vienne surpasser cette hauteur prévue. Et The View at the Palm, qui n'est autre qu'une plateforme d'observation qui va être accessible directement sur la palme. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on est sur The Palm, on ne se rend pas forcément compte qu'on est sur The Palm. Parce que vous êtes sur une rue, vous avez l'hôtel Atlantis juste en face de vous, tout à fait normal, tous les jours de la semaine. Non, bon. Et de part et d'autre, vous avez les palmes qui partent comme ça, mais vous ne pouvez pas voir cette forme fantastique. Donc là, ça permettra à tout le monde de bénéficier d'une plateforme d'observation directement sur la palme.
Alors, les objectifs 2025, donc c'est simplement continuer sur ces efforts de promotion, faire en sorte que des marchés qui étaient jusqu'ici petits deviennent plus grands, donc en tant que belle surprise, le marché français, et également de changer les mentalités par rapport à Dubaï, de justement promouvoir Dubaï pour que Dubaï ne soit plus perçu comme une destination d'escale, mais bien une destination de vacances. Voilà. Alors, j'ai fini pour la présentation de Dubaï. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de, je pense, qui va vous intéresser, à savoir l'exposition universelle 2020, qui garde le nom d'Expo 2020, malgré le fait qu'elle se passe maintenant, qu'elle va se dérouler à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au fin mars 2022. On va commencer par une vidéo que je trouve intéressante parce qu'elle va vous montrer vraiment comment on va visiter cette expo. Ça marche ? Et voilà le site de l'expo. Alors, l'exposition universelle, qu'est-ce que c'est ? Simplement le plus grand méga événement du monde. Il réunit plus de visiteurs que la Coupe du monde de la FIFA et les Jeux olympiques réunis. Et c'est un événement qui a lieu tous les 5 ans. Il est toujours sur le thème de l'innovation et il a vu présenter des innovations qui vont être les plus farfelues de l'époque, mais qui au final vont vraiment forger notre futur. Donc on voit effectivement sur l'écran qu'est-ce que ça nous a apporté. Ça nous a apporté la Tour Eiffel pour nous Français, également premier téléphone mobile, la première télévision, voilà, plein de choses qui ont changé nos vies. Alors, l'Expo 2020 de Dubaï. Donc, le thème principal est hyper intéressant et très beau, je trouve. Connecter les esprits, construire le futur. Qu'est-ce qu'elle va avoir de différent, cette exposition ? Simplement, alors, c'est déjà la première qui va avoir lieu au Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand et de fort. Il y a un record de participation pour cette exposition, donc, qui compte plus de 190 pays. Et chacun de ces pays va à son propre pavillon. Et il y a également donc 6 mois d'activités et de spectacles au cours de cette exposition. Alors, les thèmes de l'exposition sont l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque pays a son propre bâtiment et donc chaque pays a dû choisir l'un des 3 thèmes pour construire son bâtiment. Donc la France est sur le thème mobilité. Vous voyez à l'écran la présentation du plan de l'exposition. Alors, la partie vraiment centrale, la porte d'entrée de l'exposition, c'est le point numéro 5. C'est vraiment donc le pôle wow qui va desservir les différentes parties de l'exposition. Ce pôle est connecté à la station de métro que vous voyez en numéro 4 et c'est comme une fleur qui va déployer ses pétales, sachant que les 3 pétales vont correspondre chacun à un thème.
chacun de ces thèmes va avoir au bout de sa pétale un bâtiment amiral qui va représenter le thème. Et tous les autres bâtiments que vous voyez sont les bâtiments des pays qui ont choisi ce thème pour référence. J'espère que vous me suivez. Ouais. Comment on va pouvoir accéder à ce site? Tout a été fait pour faciliter l'accès le plus possible. Donc, le site va être à 15 minutes de l'aéroport de Dubaï, à 1 heure d'Abu Dhabi, à 30 minutes de différents endroits de la ville d'Abu Dhabi, de Dubaï, avec un accès vraiment facilité. Je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une station de métro dédiée. Sinon, quand les gens ne sont pas sur le métro, vous aurez un système de navette qui sera disponible avec des parkings, également une navette à l'intérieur du site pour pouvoir changer de thème assez facilement. Voilà, maintenant je vais vous présenter les outils qu'on met à votre service toute l'année. On a un e-learning, je ne sais pas si vous le connaissez, donc, qui est donc, sous forme de jeu. Je vous incite fortement, si vous avez un petit peu de temps, à vous inscrire et à finaliser cet e-learning parce qu'on va lancer donc, à cet automne notre premier éductour depuis pas mal de temps. Donc, on va piocher parmi les derniers experts de Dubaï. Également, vous retrouvez sur notre site internet le calendrier des animations, l'itinerary planner qui va permettre, en fonction de ce que veulent vos clients, les orienter vers un type de séjour plutôt qu'un seul. Également, pendant la pandémie, on a mis en place une chaîne YouTube vraiment dédiée aux pros du tourisme français. Ce sont des mini-vidéos sur des thèmes particuliers. Donc, vous avez le thème les immanquables de Dubaï, Dubaï en famille. Bientôt, vous allez avoir la visite de Dubaï selon les 5 sens. Également le ramadan. Donc, vraiment, ce sont des vidéos courtes qui sont faites vraiment pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Photothèque et vidéothèque, vous avez juste besoin de vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Voilà. Et je crois que c'est la dernière slide, absolument. Je termine par une petite vidéo également de l'exposition que je trouve particulièrement inspirante. 1, 2. You weren't there. You weren't there when humans conquered fire, when they wore animal skin attire or invented the bicycle tire. You weren't there when they created algebra, built the pyramids in Giza, or painted the Mona Lisa. You weren't there when they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity or made flying reality. You weren't there when they composed the classics or discovered antibiotics, made the mechanical clock, or taught the world to rock. But you could be there and with your own eyes witness new acts of human genius. Be there to see the alliance of art, music, fashion, and science. See a futuristic festival filled with ideas new and radical. Performance is magical in a 6-month-long spectacle. This you can't afford to miss. It's the best of humankind in the greatest show of our time. Et voilà, je vous remercie à tous de votre attention. Merci beaucoup, Hélène, c'était super intéressant. Je crois que tu l'as bien démontré à travers cette présentation, Dubaï, la destination de tous les possibles. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas via le chat ou si vous souhaitez activer vos micros pour poser vos questions à Hélène. Oui, bonjour, Yves, représentant d'hôtel. Je voulais savoir si sur l'expo de Dubaï, il y avait à disposition la possibilité d'avoir des prospectus, en plus des sites internet, j'imagine, mais est-ce qu'il est possible de recevoir, et je vous explique pourquoi, parce que je représente des hôtels sur 3 destinations qui sont sur l'axe de Dubaï, et j'ai souvent des demandes là pour la prochaine rentrée avec des stops à Dubaï. Est-ce que vous avez de quoi on peut obtenir ces prospectus pour les glisser dans des carnets de voyage ou envoyer aux clients qui sont intéressés? Donc, merci Yves pour cette question. Malheureusement, ils ont opté pour le zéro papier.
D'accord. Donc, enfin, la pierre angulaire de cette promotion, c'est vraiment le site web qui est donc décliné dans les différentes langues, mais on n'a pas du tout d'informations de flyers en français. Je suis désolée. Non, non, mais c'est bon à savoir et à indiquer aux clients, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Hélène, on a une question de la part de Maude. Est-ce qu'on aura le PDF de l'Expo universelle à Dubaï en français, comme vu sur la diapo? Oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Je transférerai à l'équipe d'Atora. Génial, super. Bon, bah, Maud, on te l'enverra, on vous l'enverra à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça a l'air d'être très clair. Merci beaucoup, Hélène. Bon, bah, Et moi, j'ai super. une question du coup Ouais, vas-y, qui Guillaume. ne m'intéresse pas directement, mais qui va intéresser les agences. Parce que le programme expert, d'habitude, il faut faire des ventes pour pouvoir partir en Eductour. Et donc, Non. du coup, là, on s'inscrit, on fait juste le programme et on peut partir en Eductour. Absolument, ouais. D'accord. Ouais, c'est un e-learning, je dirais classique, mis à part le fait qu'il est sous forme de jeu, mais non, il n'y a pas de vente à faire. Il n'y a plus de vente à faire. Ok, super. Non. Moi, Hélène, Bon, bah, allez-y, hein, foncez, il faut faire le C'est ça. e-learning. On se retrouve à l'aéroport. Hélène, moi j'avais une question. Tu parlais du protocole au début de ta présentation. Pour les personnes qui sont vaccinées, Oui. Dubaï, c'est souvent maintenant une destination très famille. Mhm. Qu'est-ce qu'il en est des enfants les parents sont vaccinés et les enfants donc, qui sont trop jeunes qui ne peuvent pas être vaccinés? C'est une excellente question. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais pareil, on a un document qui est extrêmement complet sur toutes les règles d'entrée sur Dubaï. Donc, c'est pareil, j'ai prévu de le confier à l'équipe d'Atora pour qu'elle vous le transmette. Ok, donc Vous avez justement tous les cas particuliers, les sites web à consulter au cas où. Il est vraiment extrêmement complet. Donc, on le transmettra. Ok, merci Hélène. Merci. Il n'y a plus de questions. Je regarde sur le chat, il n'y a rien de spécial. Bon, comme le veut la tradition, Guillaume, je te laisse la parole. En tant que président ou en tant que beachcomber? En tant que beachcomber. Ah, alors. Non, mais juste un petit rappel. Bien sûr, c'est que Beachcomber, on propose Dubaï maintenant depuis plusieurs années. Et qu'on a une production qui est extrêmement complète sur la destination déjà que vous retrouvez en brochure, donc avec des hôtels qui ont du 3 étoiles jusqu'aux 7 étoiles, avec la fameuse Burj Al Arab que l'on propose, mais également à peu près tous les hôtels de Dubaï que vous allez pouvoir retrouver en appelant notre service de réservation. Il faut savoir que c'est une destination qui yield énormément Dubaï, que tous nos tarifs sont remis à jour donc de manière quotidienne et que normalement vous devrez retrouver chez nous parmi, si ce n'est le meilleur tarif. Voilà. Donc ça c'est la partie hôtelière qu'on propose. Après vous savez que nous on fait vraiment du à la carte, donc vous pouvez rajouter toutes les excursions qui sont possibles. Donc que ce soit donc la petite nuit dans le désert, que ce soit donc ski Dubaï ou autre, mais également donc on a un service de conciergerie gratuit. Hein, donc pour tous les clients, donc quelle que soit la catégorie d'hôtel et dans laquelle ils séjournent. Donc ça a été très agréable et très bien reçu donc, durant la pandémie, bien sûr. Ça va aussi aider les clients à organiser leur test PCR donc, avant de rentrer en France. Mais c'est aussi agréable parce qu'on a vu qu'à Dubaï, il y a énormément de choses. Hein. Donc il y a énormément aussi de restaurants, de bars sympas. Donc ils peuvent très bien appeler donc, le service conciergerie qui vont les aiguiller, donc, par exemple, vers le... qu'est-ce qu'il y a comme bar sympa? Le Gold on 27 qui est accessible à tout le monde et qui est le bar qui est le plus haut donc à Burj Al Arab. Voilà. Donc voilà, les clients donc ils pourront être aiguillés donc pour faire des expériences inoubliables à Dubaï, qui est malgré ce qu'on pense une destination où il y a énormément de choses à faire et comme l'a dit Hélène, moi j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois grâce à Beachcomber et à chaque fois ça se renouvelle, à chaque fois il y a de nouvelles choses, des nouveaux quartiers comme La Pointe là qui est sorti de terre et on attend tous avec impatience donc l'exposition universelle que bien sûr donc on peut organiser grâce à Beachcomber. Parce que je pense que l'association Dubaï et Exposition Universelle, ça va être juste incroyable. C'est clair. Merci beaucoup Guillaume. Je passe la parole à Patrick, qui représente l'Océan Croisière. Oui, bonjour. Merci Hélène pour cette magnifique présentation futuriste et tout.
Moi, je connais bien Dubaï pour y être allé, pour avoir séjourné pour des vacances. Et puis, je représente une compagnie qui est à l'honneur à Dubaï, c'est la compagnie Cunard, puisque tout à l'heure, j'ai levé le pouce avec l'hôtel le Queen Elizabeth II, qui est à quai à Dubaï. C'est devenu, depuis 2018, un hôtel 4 étoiles, magnifique à visiter, pourquoi pas, avec son terminal qui est maintenant un véritable musée et qui présente des œuvres des années 60 pour les nostalgiques. Voilà. Ça, c'est le passé, mais présent quand même, puisque le bateau est à Dubaï, à quai. Pour la navigation, les autres bateaux, on vient à Dubaï avec des tours du monde, Cunard, avec le Queen Victoria, avec le Queen Mary 2, qui vont venir en 2023 faire des tours du monde et venir passer 2 nuits à Dubaï. Ça, c'est important. Parenthèse, je viens de recevoir l'information, vaccination obligatoire pour monter à bord des bateaux de la Cunard. Ça, c'est important. Parents comme enfants. Ça, c'est une chose. Sinon, pour 2023, c'est les tours du monde. Je ne vais pas tous les énumérer. Pour revenir un peu à l'actualité, 2021, 2022. 2021, le grand boom, on revient, je parle pour les agents de voyage qui sont présents ici. Nous revenons sur la Méditerranée orientale avec un grand succès sur les départs en Méditerranée, au départ d'Athènes. Tout ce qui est Grèce, Croatie, ça marche très bien. Voilà. Et puis, en dehors de ces compagnies, nous avons en 2022 des compagnies de luxe qui vont revenir à Dubaï aussi, Hélène. On ne t'oublie pas, Dubaï est une destination fantastique. Alors moi qui suis un peu gamin dans l'âme, je garde un souvenir merveilleux de Dubaï. 2 choses, le désert qui est tout proche de la ville, tout proche. J'ai pu faire des expéditions dans le désert. Et puis, je me suis régalé. J'ai rigolé comme un gamin quand j'ai vu la station de ski où j'ai passé une après-midi à faire du ski à Dubaï. C'est le top, se dire faire du ski à Dubaï. Il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Et j'espère venir au mois de l'année prochaine pour l'exposition universelle. Merci Hélène, c'était super, génial. C'est une belle destination, il faut l'encourager. Elle marche très bien de toute façon. Et puis, merci à la Torah d'avoir convié l'Office du tourisme. Merci. Merci Patrick. Élodie, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci Hélène pour cette super présentation. Ça nous donne vraiment envie de partir le plus rapidement possible. Voilà. Donc pour MSC Croisière que je représente, donc sachez qu'on a une croisière sur la destination, en embarquement Dubaï, débarquement Dubaï, de 1 semaine. On propose l'expo universelle en excursion organisée avec MSC Croisière. Donc vous aurez les clients l'entrée et donc du coup un coupe-fil, donc ça c'est plutôt pratique, sachant que la destination est proposée sur un bateau dernière génération, donc vraiment voilà, n'hésitez pas. C'est une très belle découverte en croisière parce que du coup on peut partir, les escales sont longues, on peut partir dans le désert aussi pendant nos escales. On peut aller aussi sur côté plage aussi. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Et petite info que je vous donne en exclusivité, à partir de demain, on va avoir une offre flash puisque MSC continue de se déployer sur la Méditerranée aussi. Et on a affrété donc des vols pour cet été avec un départ de Paris, mais possibilité de pré-poste acheminement puisque l'affrètement se fait avec Air France. Donc avec des tarifs à partir de 699 € à partir de demain, donc sur 4 navires. Donc voilà, je vous en parle en exclusivité puisque j'ai l'occasion de prendre la parole. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements et regardez vos mails. Voilà. Je laisse. Merci encore pour cette belle présentation, Hélène, et pour nous avoir donné envie de partir sur Dubaï. Et merci pour votre présence, toujours aussi nombreux, les agences du Sud-Ouest et d'autre part aussi. Donc, merci beaucoup de nous suivre. À toi, Julie. Merci, Élodie. Hélène, est-ce que je peux te laisser couper le partage d'écran, s'il te plaît? Je vais laisser la parole à Eric. Merci, Hélène.
Oui, merci Hélène, vraiment super belle présentation, ça donne vraiment envie. Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller à Dubaï. J'ai pas fait de ski, je suis pas allé l'année où Selectour est venu faire son congrès, dommage, j'ai loupé le ski. Mais non, j'ai découvert, il y a effectivement quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc bien, avec Alba, j'ai retrouvé sur le site, je suis allé me balader. Je suis content puisque j'ai retrouvé l'Atlantis, j'ai retrouvé comment il s'appelle, le Burj Al Arab, bien sûr. À l'époque, on pouvait le visiter. On n'a pas pu le faire, nous, parce que le terrorisme était là au Moyen-Orient, ce qui fait qu'ils nous ont bloqués à l'entrée, ce qui fait qu'on ne peut plus le visiter. Mais ça fait partie effectivement des hôtels mythiques de Dubaï avec bien sûr le Burj Al Arab. Alors moi, j'ai un souvenir du Burj Al Arab, c'est de Burj Khalifa, pardon, puisqu'il s'appelait autrement avant. Et je me souviens d'être monté à l'avant-dernier étage, parce qu'à l'époque, on ne montait pas encore au dernier étage. Et je vais sur la terrasse, et je peux vous assurer que sur la terrasse, la tour, c'est pas une plaisanterie, mais la tour bouge. Et quand vous allez aux toilettes et quand vous êtes un homme, vous pouvez louper la chose si vous voulez. Donc, c'est conseil d'expérience, c'est assez sympa. Maintenant, sur Dubaï, comment on appelle ça, Alba peut vous faire de la demande à la carte en indive, en petits groupes. Pensez-y, les familles, c'est un de nos chevaux de bataille. Et également, alors là, j'ai pas vu d'Antillais. J'ai vu des Antillais qui sont inscrits, j'ai vu des Réunionnais. Mais en présent, je crois que j'ai pas d'Antillais. Mais j'avais déjà, moi, avant qu'on parle même de faire ce Zoom, j'avais déjà reçu des demandes de pré-H croisière justement avec les croisières du Golfe de mes petits camarades, où en fait on faisait du pré-H où on s'occupait effectivement de la partie hébergement de certaines visites, dont effectivement l'expo, etc. Donc n'hésitez pas à nous interroger. Et encore merci Hélène. Merci aux agences du Sud-Ouest et d'ailleurs, on va dire, et merci à la Torah. Merci Eric. Et puis on va terminer en beauté avec Yves. Yves, je te laisse la parole. Merci. Alors personnellement, je ne travaille pas sur Dubaï en tant que tel, mais je représente des hôtels sur 3 destinations que l'on peut rejoindre en passant par Dubaï. Et effectivement, je vois pour la reprise d'octobre avec l'Expo universelle, beaucoup de demandes sur les destinations principales. Donc je représente sont les Maldives, Zanzibar, et bientôt l'île Maurice. Oula, on est trop contents, ça réouvre bientôt. Et donc, je m'aperçois qu'il va y avoir beaucoup de combinés justement avec Dubaï pour profiter de l'Expo universelle. Concernant la destination Maldives, je voudrais à l'attention de nos amis agents de voyage, mais professionnels du tourisme, j'ai des belles promotions pour cet été jusqu'à fin septembre. Une sur l'un de nos hôtels aux Maldives, le Cocoon. C'est le moment ou jamais d'en profiter parce qu'elle est vraiment extraordinaire, cette offre. Et une autre offre sur Zanzibar, sur l'hôtel Gold, que vous pouvez retrouver sur les brochures de nos amis, et notamment Beachcomber Tour, qui est l'un de nos meilleurs théos sur ces 2 destinations. Donc, comme j'ai vos adresses email, je vous renverrai cette offre. Il nous reste encore des disponibilités. Et même si les Maldives sont passées en zone rouge, ne vous effrayez pas. J'ai des agents de voyage qui sont arrivés en fin de semaine dernière. Ils m'ont tous envoyé un texto. Aucun problème pour accéder à la destination quand on a son test PCR négatif, si on est vacciné ou pas. Donc, aucun souci là-dessus. Et à destination, c'est que du bonheur. Donc, franchement, si vous pouvez en profiter, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Yves. Je confirme de très, très belles offres agents de voyage. Profitez-en. Je crois qu'on a tous envie de partir, de voyager. Pour la partie visiteurs, nous avons aussi des circuits accompagnés sur cette très très belle destination. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier chaleureusement toutes les agences présentes du Sud-Ouest qui nous suivent depuis le début, des agences de la Réunion aussi, merci beaucoup. Un grand merci à la Torah pour l'organisation de ces très très belles visios. On continue, on vous donne rendez-vous sur de prochaines dates, sur de nouvelles destinations. Et puis encore merci Hélène pour cette très très belle destination. C'était vraiment très chouette. On a appris plein de choses aujourd'hui. Donc à très très bientôt. Et merci encore pour votre fidélité. Merci à tous. Et merci à toi Julie d'avoir présenté ça.
Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci grand Hélène, merci à Merci tout le monde. Hélène, journée, merci à à très tout le bientôt. monde. Merci beaucoup, À Hélène. bientôt. À bientôt à À bientôt, Dubaï. bon courage. Oui, Merci je vous attends à beaucoup. Dubaï. Je suis là. OK. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.